Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler d'un truc qui m'interroge, m'intrigue. C'est à partir de quel moment j'ai arrêté d'être insouciant dans la vie. Et j'ai envie de susciter aussi ce questionnement chez toi. À partir de quel moment tu t'es dit que les choses dans la vie, elles n'étaient pas aussi simples que ce qu'elles avaient l'air d'être. Pour moi, il y a plusieurs étapes, je pense. Il y a l'étape où je pense que tu ressens une certaine forme d'injustice, où tu essaies d'avoir un peu des notions de bien et de mal, disant ok, bah tout n'est pas beau, il y a des choses qui sont mal jugées par les gens autour de moi, mon entourage, la société, etc. Même la nature peut te récompenser ou te punir, entre guillemets, pour des actions que tu vas essayer de faire. En fait, tu vas expérimenter, et puis la nature, l'environnement va répondre pour toi. C'est-à-dire si tu as eu raison, si c'était positif ou négatif pour toi. Une fois que tu as, je pense, un petit peu commencé avec ces notions de bien et de mal, tu te rends compte que il y a quand même pas mal de nuances entre les deux. Je pense que c'est un peu la deuxième étape où tu arrêtes d'être insouciant. Il y a des choses qui peuvent être bien dans un contexte aussi et mauvaises dans un autre. Il y a plein de notions, si tu veux, pas de notions vraiment, mais il y a plein de déclinaisons possibles qui rendent le fait d'agir, le fait d'être, le fait de vivre plus compliqué que ça ne l'était à une période, peut-être que j'idéalise, mais dans l'enfance, peut-être. Et en même temps, de ce que j'entends chez les gens qui ont l'air d'être à l'aise, donc pas dans le malaise, dans la vie, même si souvent ceux qui le paraissent le moins sont soit des gens qui se distraient beaucoup, soit des gens qui font semblant parce que même ressentent un immense malaise. Pas semblant, mais qui font l'effort de paraître non malaisés, qui font l'effort de paraître en harmonie avec eux-mêmes. Ces personnes sont souvent celles qui ont le plus de mal à la trouver, ou qui ont eu plus de mal à la trouver et à la maintenir. Et puis il y a cette notion de malaise qui rend la vie encore plus compliquée, je trouve. Parce que si tu te fixes des objectifs positifs, de faire le bien, etc., bah des fois il y a quand même ton ressenti qui va aller dans le sens inverse. T'as des émotions qui ne vont pas dans le sens de ce que tu aimerais réaliser. Donc en plus d'avoir une grande déclinaison de possibles, de jugement, d'adaptation au contexte, et ben t'as cette séparation, cette dualité, on va dire, entre le mental, le réfléchi, et le ressenti, l'émotionnel. Alors bon, je suis pas un expert en la matière, hein, j'ai pas réfléchi non plus des années à ce sujet, ça fait pas hyper longtemps que je suis conscient de ce malaise. J'ai créé un endroit que j'étais conscient que le malaise existait avant de le ressentir. Je savais qu'il y avait des problèmes d'angoisse existentielle. J'étais entouré, pas que par des gens comme ça, mais par certaines personnes qui avaient cette tristesse de la vie que je comprenais pas, parce que j'avais peut-être une certaine rigidité à certains niveaux. Je pensais bien faire, je pensais qu'il fallait pas y penser, que c'était un peu handicapant par rapport à ce que Excuse-moi, je me suis laissé décentrer. Voilà, je pensais que j'avais des choses plus importantes à faire que de regarder ces émotions, donc je mettais mes émotions de côté, j'utilisais des outils pour ça, les jeux, la weed notamment,
Et puis quand je me suis un peu séparé de cette dépendance qui me faisait oublier ces sensations, et ben j'ai révélé ce malaise en moi. Euh, et d'ailleurs j'en ai voulu à ces personnes en me disant mais ces personnes m'ont transmise leur malaise, leur mal-être, et, et maintenant je sais pas quoi faire avec. Mais ce malaise, je crois que je le ressentais d'une autre manière. Je m'étais pas retrouvé face à lui, mais j'étais poussé par lui à faire autre chose, peu importe. Le sujet de cette vidéo, c'est plutôt de se dire à partir de quel moment tu as pris conscience que le malaise existait. À partir de quel moment tu as pris conscience que tu serais jamais heureux. Pour toujours, je veux dire. Je discute avec un mec hier soir. C'est marrant parce que quand on parle un peu de trucs perchés, de spiritualité, d'équilibre, de réalisation, de choses comme ça, il y a toujours deux groupes. Un groupe majoritaire qui va bien rigoler quand il va nous entendre parler de ça, parce que c'est vrai que quand tu es absorbé dans ce genre de discussion, enfin en tout cas pour ma part, je suis que concentré là-dessus. Et j'ai appris à pas avoir honte de ça. Il y a une période où je connaissais un peu les réactions que suscitait ce genre de discussion, le fait que d'une certaine manière ça t'isole, ça te coupe, mais si ça te coupe et si ça t'isole de ce groupe majoritaire qui n'a pas envie de discuter de ça, bah c'est pas de ta faute, c'est leur faute. S'ils veulent pas s'intéresser à ça, c'est leur faute. Donc hier je discutais avec quelqu'un, une seule personne, on était entouré de 6-7 personnes, et il y avait comme un silence, il y avait que nous qui discutions, et à un moment il y a quelqu'un qui dit à chaque fois c'est comme ça. Ah ouais mais bon, quand tu ressens le malaise de manière très vive, et ben je pense que c'est important d'échanger avec des gens pour progresser, pour apprendre à vivre avec, l'accepter. Et pour moi c'est une priorité. C'est plus une priorité que de parler des choses un peu mondaines, on va dire. Les choses mondaines ne restent pas, elles sont illusoires, elles sont éphémères. Arriver à trouver un équilibre, une harmonie en soi, s'accepter, accepter ses pensées, accepter justement le fait qu'on n'a pas à paraître heureux, on n'a pas à paraître tout court, qu'on n'a pas à se fixer des notions de justice trop élevées. Eh bien ça c'est pour moi la priorité. Donc quand il y a des gens qui réagissent comme ça, bah, j'accepte maintenant. Et je suis prêt à continuer à discuter de ça tant que j'aurai pas trouvé cet équilibre, ce bien-être, non pas ce bien-être, mais cette harmonie qui est, je crois, au-delà du bonheur et du malheur, qui est une sorte de stabilité, qui n'est pas stérile, au contraire. Mais voilà, j'ai l'impression du coup toujours d'avoir pas mal de choses à faire à cause de ce malaise, et c'est ça qui rend ma vie un peu complète, qui m'empêche d'être insouciant, d'aborder les choses avec simplicité. Même si justement, pour sortir de ce malaise, il faudrait peut-être vivre les choses simplement. Mais bon, c'est un peu compliqué à appliquer. Voilà, comme beaucoup de choses qu'il faut faire passer du mental à l'inconscient, au ressenti, etc. Et je discutais avec une autre personne et je lui disais, mais des fois, j'aimerais bien arrêter de me poser des questions, genre vivre simplement, comme les gens normaux. Puis en fait, les gens normaux n'existent pas vraiment. Tout le monde vit avec ce malaise. Il y en a qui l'expriment, par contre, de manière de plus ou moins subtile. Quand il y en a qui sont très très passionnés, qui se laissent extériorisent beaucoup leur malaise, ou qui au contraire l'intériorisent trop, qui n'arrivent pas à le gérer, qui n'arrivent pas à l'accepter surtout, et ben ça crée des difficultés au niveau physique, mental, etc. Bon. Voilà. Je me demandais récemment du coup quand est-ce que j'avais pris conscience de ce malaise, et je crois que c'est quand même assez récent. C'est assez récent le moment où je l'ai regardé un peu dans les yeux, et je me suis mis à donner du sens à toutes les recherches que j'avais faites avant, qui étaient déjà une sorte de quête pour sortir de ce malaise, de cette souffrance, ouais, d'être, que j'ai appris, que j'ai compris mentalement avant de vraiment la ressentir. Voilà. Et si je pensais à soucieuse, parce que je remarque que là j'ai presque des rides, pas vraiment des rides, mais un peu aussi, parce que j'ai la peau un peu sèche, et tu vois, je suis souvent comme ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quand t'es soucieux.
comme là ça fait moins, mais voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout insouciant dans la vie, que je pouvais pas aborder les choses simplement. J'étais beaucoup dans le contrôle, à cause de ce malaise, à cause de ces sensations que j'arrive pas encore à accepter, à gérer, etc. Et bon. Donc une recherche qui continue comme ça. J'ai l'impression, comme je te dis, je discutais, d'apprendre, sans que ça fasse l'effet escompté. En fait, je suis pas sûr qu'un jour j'arriverai dans cet état d'harmonie que je recherche, que j'idéalise. Je sais pas. En revanche, j'ai réussi à ne plus avoir peur de changer parce qu'il y a ce malaise et les expériences qui m'arrivent, les connaissances qui vont rentrer dans ma tête sont potentiellement pas des aides, si des coups de pouce pour sortir de cette comment dire, de cette impasse. Voilà, cette impasse qui est de regarder son malaise en se disant je peux rien y faire. Non. Déjà quand tu vas dans le sens de t'améliorer, d'améliorer cette sensation, tu te fais déjà du bien. Et bon, alors peut-être que on peut aller sans fin dans cette direction, je sais pas. J'espère qu'il y a des moments, plus tard dans ma vie où ça prendra moins de place, où j'arriverai à être moins dans le contrôle, moins dans la retenue peut-être, arriver plus à exprimer ce que je ressens, parce que j'aurais pas peur de transmettre ce malaise à d'autres personnes. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile quand t'as conscience de ça, de pas être un peu tout le temps sérieux, surtout quand tu le vois chez les gens qui camouflent ou qui souffrent de ça sans en être conscient, comme j'ai pu l'être. Ça me rend soucieux, pour eux, mais surtout pour moi en fait, voilà. Par rapport à mon attitude, bref. Bon, ceci étant dit, je t'invite à passer une bonne journée. Voilà, c'est tout. Et je te souhaite plein de chouettes choses et de pas être trop face à face avec ton malaise, de le laisser exister sans... Voilà. Salut.